Bonjour à tous, je m'appelle Frédérique Tabaran et je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Alors, je voulais vous faire cette présentation euh, pour vous parler des bars, Access Bar. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est de plus en plus courant en fait. Ça se développe depuis 10 à peut-être 10, entre 6 et 10 ans en France. Et c'est cette méthode en fait avec des points sur la tête qui va permettre de lâcher le mental et également de se déstresser, vraiment arrêter le petit vélo qu'on a dans la tête et lâcher aussi tous les points de vue qu'on peut avoir qui nous limitent dans notre vie. Et aussi, je vais vous parler évidemment de Access Consciousness parce que c'est Access Bar est un outil d'Access Consciousness. Donc, je vais vous faire cette présentation. Alors, je vous partage mon écran. Voilà, tac. Ça a marché. Alors, donc moi en fait, je me suis pas présentée, mais je suis à la base, je suis scientifique. Hein, vous avez peut-être vu docteur. Je suis scientifique. J'ai un doctorat en sciences et j'ai toute une carrière avant ça dans le domaine spatial, la défense et aussi l'environnement. Et, et en fait, j'ai toujours fait en parallèle, que ce soit des stages en énergétique, en coaching pour être coach professionnel, et également j'ai aussi cherché tous les outils qui pouvaient libérer le mental, parce que pour moi, c'était un peu la base pour changer sa vie aussi, c'est changer son mental, changer ses points de vue, pardon. Et, euh, et donc, je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et donc, moi, je suis plutôt spécialisée en lâcher prise, vraiment vivre pleinement sa vie, voir plus grand, dépasser toutes ses limitations pour vraiment changer sa vie. Et, euh, et aussi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, on va dire, développer la conscience, mais créer à partir de la conscience. Parce que c'est là qu'en fait, quand on crée à partir de la conscience, que la magie arrive. C'est pas quand on a plein de points de vue, plein de limitations qu'on va créer beaucoup de magie. Donc, je suis aussi une grande voyageuse, j'adore voyager. Je fais de la danse de couple, du West Coast Swing et du zouk brésilien. Et je suis aussi chercheuse. Ben, j'étais chercheuse, mais je suis vraiment chercheuse dans l'âme également. J'ai beaucoup de curiosité, je suis toujours en recherche et toujours, voilà, aller toujours plus loin, plus loin, plus loin. Donc, en plus, je vois la vie vraiment comme une aventure. Hein. C'est la vie, en fait, c'est comme un jeu, une expérimentation. Voilà. Donc, donc, Access Consciousness. Alors, déjà, ça a été créé par Gary Douglas et ensuite Dan Heer, qui est venu se greffer dessus. Et c'est à peu près 30 ans. Ce sont deux Américains qui ont créé ça. Et maintenant, il y a des milliers de facilitateurs partout dans le monde. Dan Heer a fait l'autre jour une forme de méditation un peu guidée. C'est une forme à lui avec énergétique, hein, qui fait à distance. Il y avait 13 000 personnes qui se sont inscrites en fait à cette modalité en fait, à ce soin. C'est pas un soin énergétique, c'est un échange énergétique, on va dire. Euh, et c'est comme vraiment une méditation un peu guidée avec de l'énergétique. Je vais pas m'étendre trop là-dessus, mais voilà. Et également, donc, qu'est-ce que c'est qu'Access Consciousness? En fait, c'est une boîte à outils et pour changer sa vie, pour lâcher prise, mais aussi être vraiment soi et aussi développer sa conscience. Et on va vraiment créer sa vie à partir de la conscience et plus à partir du jugement. Parce que la conscience, elle inclut tout et elle ne juge rien. Donc, et la finalité aussi d'Access, c'est vraiment de créer une réalité, un monde différent où il fait bon vivre, où il y a plein de possibilités pour tout le monde. Et qu'est-ce que ce serait en fait un monde qui se crée à partir de la conscience, où tout le monde serait conscient? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Alors, les outils, qu'est-ce qu'il y a comme outils? On peut avoir l'impression que ça ressemble à d'autres modalités comme le coaching ou autre chose. En fait, pour moi, c'est plutôt un mode de développement personnel, mais un peu supérieur, qui va aller travailler vraiment au-delà un peu de ce qu'on peut trouver en coaching. Et donc, on va voir les questions, qui sont un outil, mais alors, ça va être des questions qui vont ouvrir à des possibilités.
C'est pas, par exemple, une question comme qui ferme les possibilités, mais c'est pourquoi je suis aussi nulle. Vous avez déjà la conclusion ici que vous êtes nul quand vous posez cette question. Donc, en fait, on s'en fout. Nous, on va chercher, en fait, avec la question, on va aller désolidifier toutes les conclusions, les points de vue qu'on peut avoir sur les choses, sur ce qui on est, etc. Parce que souvent, on se donne tort. Voilà, la pire des choses, c'est qu'on se juge en permanence, on se donne tort. Et Access, c'est vraiment là pour faire retrouver son pouvoir et qui on est vraiment et arrêter de se juger, quoi. Et arrêter de juger les autres. Mais pas parce que c'est mal de juger, mais parce que, en fait, juger, ça nous enlève des possibilités. La conscience inclut tout et ne juge rien. Et quand vous avez pleine conscience, vous pouvez voir tout. Vous avez conscience de tout ce qui vous entoure, toutes les énergies, tout. Donc la question, elle va aller vraiment désolidifier ses points de vue et ses jugements, ses limitations qu'on peut avoir pour ouvrir à de plus grandes possibilités. En fait, c'est pour ouvrir la porte aussi à choisir à partir de possibilités infinies. Donc, on va aussi beaucoup suivre l'énergie avec Access. Donc, on a des outils pour suivre l'énergie, suivre ce que nous dit notre corps et surtout pas notre mental. Et il y a également des processus énergétiques, que ce soit verbaux ou corporels. Alors, processus corporel, eh bien, on a Access Bar. On a d'autres processus comme des processus corporels aussi, avec imposition des mains pour différents types pour différents domaines en fait. Ça peut être aussi pour la vision, pour le système immunitaire. Enfin, il y a tout un tas de processus énergétiques comme ça qui sont très simples. Hein. Il y a aussi donc symphonie des possibilités pour ouvrir des possibilités, c'est ça, on appelle ça symphonie. Et on a également des processus énergétiques verbaux. Par exemple, on va avoir donc déjà les questions, c'en est. Mais on va avoir par exemple la formule de déblayage. Ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. On va faire par une question remonter l'énergie d'une situation dans laquelle on n'est pas bien. Et avec la phrase de déblayage, on va aller balayer, on va aller lâcher justement toute l'énergie de ça. Et c'est un peu comme une baguette magique. On fait remonter l'énergie et boum, on le fait lâcher. Excusez-moi. Et puis on a aussi le mantra d'Access. Et alors le mantra d'Access, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et en fait, aisance, ça ne veut pas dire que tout nous vient facilement. Hein. C'est pas facile, aisance. C'est juste que même quand on a des difficultés, il y a des moments où on a des choses dans notre vie qui ne sont pas faciles, eh bien, ça va quand même se passer avec une certaine aisance. C'est ça, mais c'est pas forcément facile. On va pas aller chercher que ce qui est facile, que ce qui est positif, etc. Parce que la conscience inclut tout, ne juge rien. C'est-à-dire que tous les événements qui arrivent sont des événements qui arrivent. On n'a pas de point de vue sur ça. C'est ni bon ni mauvais. C'est juste quelque chose qui crée quelque chose. Et la gloire, c'est l'expression exubérante, c'est l'abondance exubérante de la vie. Voilà. Et donc, moi, je vous conseille, si vous voulez essayer, c'est de répéter tous les matins et tous les soirs 10 fois cette phrase et voir ce que ça crée dans votre vie. Tous les outils d'Access Consciousness, en fait, sont une invitation à les utiliser. Et vous faites toujours ce qui fonctionne pour vous. Il y a des outils, moi, qui ne me parlaient pas pendant très longtemps. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, en fait, je me suis mis à l'utiliser. Je me suis dit, ah, mais oui, c'est bien sûr, effectivement. Et ça dépend, ce qui fonctionne pour certains ne fonctionne pas pour d'autres. Mais c'est surtout un choix. Vous avez toujours le choix de faire ce qui vous convient et de ce qui fonctionne pour vous, en fait. Access, c'est vraiment cette invitation aussi à reconnaître ce que vous savez et ce qui fonctionne pour vous et à choisir ce qui fonctionne pour vous. Il n'y a personne qui est plus expert que vous pour vous-même. Donc, personne ne vous dira fais ci, fais ça, attention, c'est pas comme ça. Jamais, jamais. Si quelqu'un vous dit ça, il n'est peut-être pas dans Access. Voilà. Alors, en quoi c'est différent justement Access? Eh bien, donc pour moi, c'est vraiment un fonctionnement très différent. Et plus je fais des classes avancées avec les fondateurs, et plus je me rends compte de combien c'est différent.
Et c'est vraiment pour aller créer quelque chose, mais au-delà de cette réalité, créer une réalité qui, qui est vraiment une réalité qui nous va bien, qui fonctionne pour nous. Et ça ne veut pas dire exclure cette réalité, ça ne veut pas dire la détruire, ça veut pas dire... Non, c'est vraiment créer quelque chose qui fonctionne pour nous. Donc, alors, pas de jugement. Ça, j'ai mis 3 exemples ici de choses qui, moi, me paraissent un peu différentes du fonctionnement habituel ou de modalités habituelles. Donc, pas de jugement. En fait, comme on l'a dit un peu au début, c'est nos points de vue créent notre réalité. Et dès qu'on juge, on va limiter les possibilités. Donc, en fait, la conscience, elle va tout inclure et elle ne juge rien. Et en fait, à partir de là, on va plutôt choisir que décider. Dans cette réalité, on décide. Souvent, on a une ou 2 possibilités et on va décider, bon, allez, ça c'est bon, ça c'est mauvais, donc je prends ce qui est bon. Et on va toujours, en fait, notre boussole va être le jugement dans cette réalité-là. Enfin, on nous a toujours appris à choisir en fonction de ce qui est bon, mal, bien, mauvais. Et la plupart du temps, on dit, ah mais non, mais je fais ça parce que j'ai pas le choix, quoi. Donc là, c'est vraiment ouvrir toutes les possibilités et choisir à partir d'une infinité de possibilités. Et décider, c'est vraiment quelque chose de mental, à partir du jugement, mais choisir, ça va être quelque chose qui se fait à partir de son corps. C'est notre corps qui va nous le dire. Et donc, nous, on va vraiment écouter l'énergie, notre corps, pour s'orienter dans le monde. Et en fait, on va choisir tout ce qui est léger pour nous. Et puis, on va laisser de côté tout ce qui est lourd. Souvent, les gens se disent, tiens, on va choisir, bon, c'est pas grave, c'est un peu lourd, mais je choisis quand même et puis j'allégerai après. Ça fonctionne pas. Si on va choisir léger. Au début, c'est un petit peu difficile parce qu'on a besoin de paramétrer un petit peu. On n'a pas l'habitude d'écouter son corps. Donc, c'est tout un apprentissage d'écouter son corps. Mais par contre, ça crée tellement plus dans ma liste. Moi, je crois que c'est la chose qui a changé le plus pour moi. De choisir en fonction de ce qui est léger, parce que ça nous amène toujours à une vie beaucoup plus légère, plus joyeuse, en fait, qui fonctionne pour nous, quoi, tout simplement. Pas de barrière aussi, c'est un autre élément que je trouve intéressant. C'est que aussi je sais pas si vous avez fait beaucoup de choses, mais la plupart du temps, on vous dit attention, il faut se protéger énergétiquement, il y a des mauvaises énergies, etc. Il faut faire attention, on met des barrières, des protections, je ne sais pas quoi. Alors que chez Access, on vous dira toujours le contraire. On dit de baisser tes barrières et être vulnérable. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se protéger. La conscience, en fait, c'est la protection ultime. Parce que quand vous êtes conscient, vous n'allez peut-être pas aller... je sais pas moi, le soir tard, la nuit, dans un endroit où vous savez que vous allez vous faire agresser, par exemple. C'est un truc basique, mais vous allez être conscient. Vous allez peut-être pas prendre cet avion-là parce que vous savez que c'est pas, voilà, ce que ça va créer, ça va peut-être pas être la meilleure des choses. Mais donc en fait, vous choisissez la conscience. Et quand on est conscient et qu'on est, j'ai envie de dire, un être infini, puisqu'on a des possibilités infinies, eh bien, on n'a pas besoin de se protéger. La conscience, c'est la protection. Alors, donc, on a un peu parlé, mais Access, c'est une invitation à reconnaître ce qu'on sait et également ce qui fonctionne pour nous. On a toujours appris on a appris un tas de choses à l'école, mais on ne nous a jamais dit qu'on savait déjà des choses. Et on sait beaucoup plus de choses, en fait, qu'on veut bien le croire ou le reconnaître. Et quand on est connecté comme ça à tout et conscient de tout, en fait, est-ce qu'on a besoin d'apprendre en tout cas, on sait beaucoup de choses et on peut aller chercher les informations comme ça partout, quoi. Donc, c'est aussi reconnaître la différence, le cadeau qu'on est, parce que chaque personne est différente et chaque personne a quelque chose de différent à offrir. Et si c'était le cadeau que le monde requiert, cette différence-là. Sauf que si vous ne le reconnaissez pas et que vous restez toujours enfermé en fait, dans l'ombre et que vous n'offrez pas ces qualités ou cette différence au monde, eh bien peut-être que ça change. Peut-être que c'était la différence qui aurait fait
c'était peut-être ce qui aurait fait la différence dans le monde et qui aurait changé le monde. Donc, c'est vraiment une invitation à être le cadeau qu'on est et à l'offrir au monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Access Bar? Parce que depuis, j'en parle, mais on n'en a pas vraiment parlé. Donc, Access Bar, en fait, c'est un processus énergétique d'Access Consciousness qui consiste en fait à des points sur la tête. Il y en a 32. Et donc, ils sont situés sur le crâne. Vous voyez le petit schéma en haut. Et on va les mettre en connexion comme ça. Donc, ça va créer des barres énergétiques. Et en fait, avec un toucher juste léger comme ça, en fait, ça va libérer les charges mentales de toutes les croyances, les blocages émotionnels, tous les points de vue qu'on peut avoir dans tous les domaines, enfin, dans différents domaines de notre vie. Donc, il peut y avoir des domaines comme la communication, le corps, le sexe, la créativité, l'argent. Donc, ça va aller déblayer tout ça. Oups. Et donc, en bref, recevoir une séance de barre, c'est un peu comme si on appuyait sur la touche effacer de l'ordinateur et pour vider les fichiers en fait qui sont obsolètes. Et moi, j'ai l'habitude de dire quand on fait de l'espace comme ça, eh bien, il y a plus d'espace pour de la joie, pour de la créativité, pour tellement plus d'espace, tellement plus de joie et de bonheur, quoi. Alors, les effets, il y a des effets rapportés, un peu communs à tout le monde, mais très souvent, en fait, ça diffère de chaque personne. Parce que, donc, Gary Douglas, lui, il a une formule qui dit au pire, vous ressortez de là comme si vous avez fait un très bon massage, et au mieux, eh bien, vous changez toute votre vie. Parce que quand vous lâchez des points de vue, vous voyez le monde différemment, ça change la manière dont vous agissez, vous faites les choses et aussi vous changez aussi votre vie, quoi. Donc, quand on sort de là, souvent on a une sensation de paix et de lâcher prise, une relaxation profonde, on dort mieux et on est plus reposé. On a moins de réactivité aussi face à certaines situations. Et moins de stress et d'inquiétude. Moi, j'étais quelqu'un de très anxieuse de base et au final, quand ça a lâché, ça a fait tellement de bien, quoi, d'espace dans mon univers, dans ma vie, que waouh, c'était. Je vous assure que quand l'anxiété elle lâche, c'est une autre vie, hein, toute autre vie. Moins de pensées récurrentes, le petit vélo là qui tourne dans votre tête, il s'arrête. Enfin, il pédale moins vite, j'ai envie de dire. Et aussi, on peut également soulager des douleurs physiques. Alors ça, c'est juste un effet secondaire des barres. Hein. C'est pas fait pour soulager les douleurs physiques. On ne soigne pas. Mais quand vous lâchez certains points de vue, un effet secondaire, ça peut être que vous guérissez ou vous avez une douleur qui s'en va. Voilà. Je vais vous montrer après quelques exemples. Et aussi, c'est aussi bien utilisé, ça règle, dans le cas de l'hyperactivité aussi et les problèmes d'attention chez les enfants. Donc, ça régule un petit peu tout ça. Et aussi, ça augmente la créativité et l'enthousiasme. Donc, ce qu'ils en disent, moi j'ai un peu mis moi ce que j'avais entendu ces derniers temps. Donc, je suis, alors, il y en a qui sont sortis de la dépression en des fois quelques séances, hein, ça met pas nécessairement beaucoup de temps. Et vous retombez jamais dans cette dépression. Ça peut être vraiment des gens qui étaient dans comment dire, de fond dépressif. Et voilà, vous trouvez du changement. Aussi des crises d'angoisse, des gens qui ont des crises d'angoisse et qui n'en ont plus. Il y avait des migraines aussi qui se sont apaisées apparemment. Moi, j'ai des migraines. Alors pendant longtemps, j'ai râlé parce que effectivement, ça n'a rien fait et j'avais toujours une migraine. Mais je dois admettre là, en regardant ça, que j'ai beaucoup moins d'intensité dans les migraines et surtout, j'arrive beaucoup plus à les faire passer plus vite. Donc quand même,
je vais dire qu'il y a une amélioration. Mais vous voyez, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que vous êtes prêt à lâcher. Et c'est pas le facilitateur qui peut vous dire, OK, toi, tu vas faire ça. Et non, c'est vous, qu'est-ce que vous allez lâcher? Le facilitateur, il est juste là pour faciliter le changement, en fait. Et aussi, moi, personnellement, j'ai vaincu aussi ma phobie de parler en public. Je pouvais pas faire des classes avant ça. Et je travaillais quand même dans des postes importants. Je faisais faire mes présentations par mon chef, ce qui n'est franchement pas très élogieux et pas forcément bien pour sa carrière. Et c'était vraiment quelque chose qui bloquait tout ce que je voulais faire, le coaching de groupe, etc. Donc, une fois que ça a lâché, ça m'a permis vraiment de prendre en main ma vie différemment et de créer autre chose. Et je peux vous dire que ça, c'est un changement dans ma vie incroyable. Aussi, par exemple, tout récemment, il y a une personne qui est venue me voir et qui me parlait pendant la séance. Oh là là, mon boulot, c'est terrible, c'est vraiment, j'en peux plus, c'est une catastrophe. Elle est repartie de la séance en me disant, finalement, mon boulot, c'est pas si grave, quoi. Donc, c'est un peu ça, c'est l'effet des barres. C'est qu'après, les choses n'ont pas autant d'importance. On va moins s'énerver au volant, on va peut-être réagir différemment. Alors, des fois, les gens ne le notent pas forcément. Ils se disent, non, mais c'est comme ça, hein, c'était pas à cause des barres, c'est parce que. Mais souvent, c'est quand même lié. Ils ont fait une séance et après, il y a du changement, quoi. Aussi, les gens reprennent aussi leur vie en main. Moi, ce que je trouve aussi très drôle, c'est que, par exemple, quand on a un conjoint, quand vous êtes grognon, c'est chouette de le faire de faire une formation tous les deux d'apprendre à faire les barres, parce que comme ça, quand l'un est grognon, l'autre fait les barres. Et après, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est une manière de régler les conflits, j'ai envie de dire. Voilà, ça. Et en fait, ce que ça fait aussi, c'est qu'on a l'impression d'être en méditation profonde quand on fait les barres. La personne qui reçoit, ou même des fois la personne qui donne, eh bien, en fait, les ondes cérébrales diminuent comme dans une méditation profonde. Et les gens ont l'impression d'être présents, de vous écouter, d'entendre tout ce qui se passe. Et en réalité, ils ronflent et ils dorment. Et quand on leur dit, ah, mais dis donc, t'as ronflé. Ah non, j'étais là. Donc oui, c'est une sensation particulière, en fait, quand on reçoit les barres. Donc, il y a des recherches qui sont en cours, là, qui vont être terminées fin janvier 2020. Mais notamment, il y a quand même eu des expériences de fait, des recherches de fait sur des petits échantillons. Donc, j'ai envie de dire, les résultats sont à prendre avec précaution. C'est une moyenne. Et donc, il y a eu des recherches sur l'anxiété et la dépression. Et il y a 84,7% de réduction de l'anxiété et 82,7% de réduction de la dépression après une séance de barre. Et après avoir fait des barres, quoi, en fait. J'ai pas tous les détails, mais bon. Et en fait, c'est sur des résultats moyens, par contre, sur des personnes qui ont vraiment des personnalités anxieuses à la base, quoi. Donc, les autres observations qu'on a pu remarquer, c'est un ralentissement des ondes cérébrales, donc ça a été mesuré aussi, hein, et aussi une amélioration de la cohérence cérébrale, donc la communication entre les deux hémisphères. Et donc, ça, ce sont des recherches qui ont été publiées dans un journal américain par Terry Hope. Voilà pour les recherches. Donc, pourquoi se former au bar? Bon, déjà, pour devenir praticien bar, ça vous permet d'ajouter un outil à votre pratique. Si, par exemple, vous travaillez dans le bien-être ou le coaching ou autre, hein, déjà, il y a aussi des infirmières, des psychanalystes, des psychologues qui apprennent à faire les bars. Ça permet aussi en fait, vous pouvez vous faire rémunérer quand vous êtes praticien et donc vous pouvez créer un business avec ça. Et également, ça fait demander des revenus complémentaires, mais ou même carrément, vous pouvez développer quelque chose. Hein. Mais sinon, en fait, ça va vous rembourser aussi les frais de votre formation quand vous allez vous faire payer vos séances. Donc, des fois, les gens peuvent se dire « Ah, mais c'est un peu cher ». Mais en fait, très, très vite, hein, en quelques séances, vous avez remboursé votre formation. Donc, pour une formation d'une journée, en fait, c'est pas vraiment cher. Donc ça, c'est parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Et, comment dire, faites le calcul, quoi. Après, aussi, moi, ce que j'adorais, en fait, c'était le fait de faire des échanges. Vous pouvez faire autant de séances que vous voulez, parce que après, donc, vous pouvez trouver d'autres praticiens dans votre région. Et
une fois, il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit et vous échangez. Et donc, en fait, ça permet aussi de créer du réseau, de rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, c'est arrivé à un moment où j'avais envie d'élargir mon réseau et j'ai vraiment apprécié. Et au début, j'en faisais 3 séances par semaine, quoi. Et pour bien déblayer là tous les trucs qui m'enquiquinaient. Et c'est vraiment pour vous, mais c'est peut être aussi pour votre famille quand vous faites ça. Ça peut être pour vos amis, vos clients. Et c'est une classe, hein, une journée, et c'est un outil que vous gardez pour la vie en fait. Donc, et puis l'autre avantage aussi, comme je l'ai dit, c'est augmenter votre réseau. Et parce qu'il y a des pages, vous êtes sur la page, vous pouvez créer une page sur le site d'Access, pardon. Et aussi, également, il y a de nombreux groupes Access. Donc, Access francophone, le groupe Facebook, il est à peu près, j'ai regardé hier, c'était environ 14 à 15 000 personnes. Voilà. Donc, c'est parmi. Donc, la journée de bar, comment ça se passe? En fait, c'est une journée un peu de formation, mais aussi de transformation, parce que vous allez recevoir 2 séances de bar et aussi donner 2 séances de bar. Quand vous donnez aussi des séances, vous allez déblayer des choses qui sont en commun, les choses que vous avez en commun avec la personne à qui vous faites la séance. Donc, c'est vraiment une journée intensive de bar, j'ai envie de dire. Également, donc vous apprenez à… en fait, c'est très relaxant, hein, cette journée. Et vous apprenez donc à activer les bars. Vous apprenez également… on vous parle également de la philosophie d'Access. Il y a aussi des outils. Il y a quelques processus énergétiques en plus qui sont très, très simples à apprendre. Hein. Et à la fin, vous devenez praticien Access Bar. Donc, vous avez un certificat, vous avez un petit livret et vous avez une planche avec toutes les positions des mains sur le crâne. Voilà. Donc, la journée, c'est vraiment quelque chose… des fois, les gens disent « Ah, une seule journée pour apprendre ». Mais en fait, tous les praticiens du monde, et il y a vraiment des milliers de praticiens partout dans le monde ont appris comme ça. Et ça se fait très bien. Souvent, les gens ne se lancent pas de suite à faire dans les bars, en fait, à se faire payer, mais ils vont d'abord faire des échanges. Et puis, quand ils se sentent un petit peu plus confiants, ils vont monter ils font ce qu'ils ont à faire avec les bars, quoi. Donc, moi, je vous conseille très fortement, si vous pensez que c'est quelque chose qui vous intéresse, les bars, ou si vous voulez en savoir un petit peu plus, ou Access Consciousness, je vous conseille de lire le livre de Dain Heer, un des cofondateurs, qui est Sois toi et change le monde. C'est écrit très simplement. Il y a plein de déblayages aussi dedans. Donc, quand vous lisez le livre, vous déblayez déjà beaucoup de choses. Moi, j'avoue que j'ai déblayé des choses où ma vie était vraiment bloquée à un moment. Et j'avais mis comme des dates de péremption. À partir de certains âges, on ne peut plus faire ça. Et en fait, en déblayant ces dates de péremption, ça m'a réouvert et toute l'activité est revenue et il y a beaucoup plus de possibilités dans ma vie. Donc, ce livre, je vous le conseille. Vous le trouvez sur Amazon. Et très simple. Et vous allez voir ce que ça crée pour vous aussi. Donc, restons connectés. Donc, écoutez, si vous voulez, moi, je suis vraiment ouverte. Si vous avez des questions, si vous souhaitez faire des classes, moi, je suis plutôt sur Toulouse. Par contre, effectivement, je me déplace dans les régions. Si vous avez envie de faire une classe, que vous avez plusieurs personnes dans votre région qui sont intéressées, je me déplace volontiers. Et je fais également des classes… pas que des classes de bar, je fais aussi des classes avancées parce que je suis facilitatrice certifiée, Access Consciousness. Donc, ça veut dire que je peux faire des classes avancées. Et après, vous avez également des facilitateurs qui font des classes qui sont facilitateurs Access Bar, mais qui ne sont pas du tout certifiés, en fait. Access Consciousness. Ils ne font pas de classes avancées. Donc, voilà. Vous pouvez trouver, donc je vous avais mis aussi sur la présentation le site d'Access Consciousness pour avoir plus d'informations. Mais n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions. Je serai tout à fait ravie de vous répondre. Je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous ouvre un peu plus de perspectives, que ça répond aussi un petit peu à vos questions, parce que je sais que j'avais des questions, tout le monde me dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Je vois passer des pubs, etc. » Mais je ne vois pas ce que c'est. Enfin, bref, donc…
J'espère que ça vous éclaire. Et peut-être à bientôt dans une classe, en live, pour un échange ou en ligne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.